coronavirus a infecté pour la première fois un joueur professionnel. Quels sont les impacts du virus dans le monde du foot? Et Luis Suarez qui lâche une grosse interview, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo actualité. Le coronavirus commence malheureusement à affecter le monde du sport, en particulier le monde du football. Tout le monde est un peu touché, que ce soit de près ou de loin. Je voulais donc en parler un petit peu dans cette vidéo et je voulais aussi revenir sur l'interview de Luis Suarez d'hier. Je vais aborder notamment 3 points importants. Il a parlé par exemple du Barça, de son opération, mais aussi de Messi. Donc comme je le disais, le coronavirus s'est aussi attaqué au monde du football. Un footballeur est atteint du virus actuellement. Le journal La Nazione, journal italien, n'a pas voulu révéler le nom du joueur, mais il s'agit d'un joueur de série C en Italie. Il avait de la fièvre, il se sentait pas bien et le lendemain il a été confirmé qu'il était atteint du coronavirus. Il a donc été mis rapidement en quarantaine. Alors c'est le premier joueur de foot à être atteint, mais pas le premier sportif. Un joueur de baseball a aussi été atteint par ce virus, un Chinois qui avait passé quelques jours en vacances en Chine, là où le virus a commencé. Il a également été mis en quarantaine assez rapidement. Alors généralement ceux qui décèdent de cette maladie sont des personnes âgées ou déjà fragiles. C'est pas le cas pour les professionnels qui ont généralement une santé irréprochable, mais quand même c'est à surveiller. Le coronavirus menace de plus en plus les compétitions officielles. La Serie A a vu pas mal de matchs reportés la semaine dernière par exemple. Il y aura même des matchs à huis clos cette semaine. La Ligue des Champions aussi est menacée puisque le virus se propage toujours dans toute l'Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs. C'est la première fois qu'autant de matchs pourraient être reportés ou joués à huis clos en une saison, et forcément ça aura un impact sur les résultats sportifs. Alors ça aurait un impact puisqu'imaginez les équipes qui jouent à domicile mais qui sont privées de leurs supporters, ça peut affecter le résultat et par conséquence le classement. Alors bien sûr c'est pas grave que ça affecte le monde du football. Je vois par exemple des gens se plaindre sur Twitter comme quoi le virus est en train d'arriver dans le monde du foot et qu'on risque d'avoir des matchs suspendus, reportés, tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que c'est des matchs reportés à côté de gens qui malheureusement décèdent de cette maladie? C'est rien du tout. Donc voilà, s'il faut arrêter le foot pendant 2-3 semaines, voire même un mois ou plus pour que ce virus s'arrête, ça vaut le coup. Dites-moi ce que vous pensez, vous, du coronavirus. Maintenant, on passe à l'interview de Suarez. Alors, il a parlé de plein de choses, il a abordé plein de sujets intéressants. Moi, j'ai surtout retenu 3 points principaux. Le premier, c'est sa récupération. Le deuxième, c'est les critiques. Et la troisième chose qu'il a abordée, c'est Messi. Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Il est actuellement blessé et les docteurs avaient pronostiqué 4 mois. Voici ce qu'il a dit. C'était triste quand j'ai appris que j'en avais pour 4 mois. Je suis toujours allé contre les pronostics. Je veux montrer que ce ne sera pas 4 mois, j'en suis convaincu. Depuis que j'ai commencé la récupération, j'ai seulement eu 1 jour de repos, mais toujours avec la précaution suffisante. Le docteur a été surpris, il avait même peur que ce soit trop rapide. Alors là, on le reconnaît dans ses paroles, c'est Luis Suarez, c'est quand même un bagarreur, il lutte tout le temps, il lâche rien, 4 mois c'est énorme. S'il peut travailler tous les jours pour revenir au bout de 3 mois au lieu de 4, il le fera. D'ailleurs, ça sera une bonne chose pour le Barça puisque du coup, il pourrait jouer quelques matchs avant la fin de la saison. Ce sera important. À voir quand même parce que le but, c'est qu'il revienne bien et pas qu'il rechute. Concernant les critiques, il l'a abordé calmement en disant « Nous sommes habitués à tout type de critiques. Je jouais comme ça car je jouais avec une douleur. Tout le monde connaît les problèmes que j'avais avec le cartilage dans le genou droit. Tout ça fait que tu forces forcément sur l'autre genou et tu provoques d'autres problèmes. » Alors là, on peut un petit peu le prendre comme une excuse, mais pas vraiment. C'est vrai que s'il devait se faire opérer, c'est qu'il avait forcément des problèmes physiques. Nous, en tant que spectateurs, on s'en était rendu compte sur le terrain. Il était lourd, il était lent. Il n'a pas 38 ans non plus. Il reviendra plus fort. C'est ce qu'il a dit et forcément, on l'attendra. Du coup, il n'aura plus aucune excuse au moment où il reviendra. Alors, je termine avec ce qu'il a dit sur Messi. La question qui lui a été posée, c'est est-ce qu'il a peur que Messi s'en aille, oui ou non? Sa réponse est ça dépend de comment se prépare le club. Léo est content ici, il est très content, c'est sa maison. Si le club fait bien les choses, qu'il construise une équipe compétitive, pour lui ça sera spectaculaire et il restera toute sa vie. Je crois que le club a compris le message, ça serait normal qu'ils veulent que le meilleur joueur de l'histoire du club continue. J'espère que Messi continuera. En gros voilà, il pointe du doigt le club clairement et je pense qu'il a raison. C'est vrai que les recrutements de ces dernières saisons n'ont pas été bons. On attend quand même mieux au niveau du mercato et surtout cet été. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés mais qui sont vite repartis, je pense à Arda Turan, André Gomez et d'autres. Il faudra un mercato à la hauteur de Messi. C'est tout les gars pour cette vidéo. Alors 2 choses, la première, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, on approche les 100 000 abonnés. Et la deuxième chose, ceux qui veulent l'interview complète, je vous la mets dans la description. Alors elle est en espagnol, bon courage. Un grand merci pour le soutien, le débrief après le match. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias.